Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Là où vous êtes de partout, soyez bénis. Partagez les vidéos, commence déjà à appeler les autres. L'autre est ajouté. Shalom. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Là où vous êtes, commence déjà à partager. Notre ère est déjà avancée. Salut encore, bien-aimés, partagez les vidéos au nom de Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimés, partagez les vidéos pour appeler les autres. Notre ère est déjà venue. Nous sommes là pour l'exaltation et la fin de notre prière de jeûne. Partagez, partagez. Partagez les vidéos, bien-aimés. Commencez à partager au nom de Jésus. Jésus bien-aimé, là où vous êtes, appelez les autres personnes. Notre ère est arrivée. Nous voulons partager le pain que le Seigneur nous a donné ce soir pour clôturer notre prière. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Bien-aimés, partagez encore le temps. Je vous salue tous. Je vous salue encore, mon frère Monsieur Pembe, que Dieu vous bénisse encore.
Frère Michel, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Peuple de Dieu, partagez encore. Le Seigneur nous a donné un peu délicieux pour manger. Belle œuvre d'un évangéliste commence à appeler les autres. Peut-être les autres, on a déjà oublié. Malgré la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Peut-être elle dort encore. La vie des cas, l'esprit est bien disposé. Je vous salue encore mon papa apôtre Jimmy. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous salue encore la servante de Dieu. Ma sœur Bibi Senga. Que Dieu vous bénisse encore. Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux voir ta gloire. Adonai, oh, je veux voir ta gloire. Partagez ce vous il reste encore quelques minutes. Hein. Je sais que la chair est faible, mais fais l'effort d'appeler les autres au nom de Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La promesse et les réponses est entre les mains du Seigneur. Notre prière, Dieu nous a promis. Il nous a donné la promesse et la réponse en même temps. Nous sommes à la fin, bien-aimés, appelés tous qui étaient avec nous dès le début. Nous voulons clôturer notre prière. Moi aussi, je veux voir ta gloire. Moi aussi, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, sauve-moi. Cette année je veux emmener la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je serai prospère. La gloire de Dieu, au nom de Jésus. Je vais voyager. On a délivré de ma famille. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Bien-aimés, nous allons fermer nos yeux. Les temps proches, si d'autres personnes sont fatiguées, je ne sais pas, mais l'heure est déjà venue. Nous allons clôturer parce qu'il y a d'autres personnes qui sont gênées jusque-là. Après cette exhortation, on va ouvrir notre prière pour manger quelque chose. J'ai la foi que tu as respecté des règles. Si tu n'as pas respecté, je ne sais pas. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux sacrifier de 0h à midi
Mais ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance, c'était jusqu'à 18h40. C'est notre ouverture. Et si tu as déjà mangé avant, c'est que tu as fait le grève de faim. Si tu ne sais pas gêner, si tu ne sais pas prier, tu ne vas pas arriver. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il regarde l'état de vos âmes. Quand tu demandes, quand tu pries, il n'est pas content. C'est comme quelqu'un qui est parti chercher le travail, il amène un CV. Quand il présente le CV, le CV présente aussi son identité. Quand Jésus regarde ton âme, il regarde le cœur, comment tu pries, il n'est pas content. C'est pour cela que tu multiplies seulement des paroles. Tu ne vois pas la solution dans ta vie. Tu peux même changer beaucoup des églises pour chercher la guérison, solution, la réussite. Or, tout appartient au Seigneur. Notre accomplissement de toutes choses appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a montré, il a dit dans le livre de Marc 11 verset 24, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc dans notre prière, Jésus nous a dit, d'abord c'est de croire en lui. Quand tu crois, tu verras. Il faut mettre à chaque chose la foi. Souvent, tu as l'habitude de crier. Bien-aimé, ne croyez pas si tu cries, c'est que tu sais prier, non. Ne croyez pas si tu gênes, c'est que tu sais gêner, non. Tu peux gêner sans toutefois le savoir que tu as fait grève de faim sans le savoir. Tu peux prier, peut-être Dieu te regarde même pas, il attend seulement de pluie. C'est pour cela, il y a longtemps que tu pries, Jésus t'a dit, jusqu'à présent tu n'as rien demandé. Parce que dans ta prière, quand Dieu te regarde, il ne voit pas la foi. Or, la Bible nous déclare ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Ce qu'on attend, c'est la parole du Christ. Si tu procèdes la foi dans toutes choses, la réussite est certaine. Il a dit, quand tu pries, il faut prier avec la foi. Il faut prier avec la foi. C'est une promesse qu'il nous a promis. Il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. À chaque chose, faites connaître vos besoins. Devant Jésus, nous avons tant de fardeaux, nous avons tant de besoins à présenter devant notre Seigneur. Avec la foi. Quand nous prions, quand nous demandons quelque chose, sans doute, sans l'incrédulité de le cœur, sans regarder à gauche, à droite, avec la foi, avec la précision, Dieu est juste et fidèle, il va nous accorder. Parce qu'il a dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, tout ce que vous demandez à mon nom sera vous accordé. Si tu es déjà à Christ, c'est que tu as déjà le royaume des cieux. Si tu es en Christ, c'est que tu vis déjà dans les coutumes. Tu respectes les coutumes de Christ. Si tu es en Christ, c'est que tu as déjà gagné Léa. Si tu es en Christ, tu as déjà pris primordial, le nez. Et le reste, tu seras donné par-dessus. Il nous regarde nos demandes. Il a dit lui-même, les projets que j'ai formés pour vous
Ce n'est pas les projets de malheur, non. Ce n'est pas les projets de malheur, non, non, non. Ce n'est pas les projets de malheur, je ne crois pas. Dieu a un bon projet pour nous. C'est lui qui est notre architecte. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour éclairer ce monde. Il nous a établis pour éclairer. Il y a plein de choses que le Seigneur a gardées pour nous. Il y a des choses que le Seigneur a cachées pour nous. Il a attendu seulement le temps de comprendre. Parce qu'il a dit, mes peuples périssent par manque de connaissances exactes. Si tu ne comprends pas la vie de Christ, tu vas courir derrière les autres. Tu vas plairer en cours de route. Tu vas parler à tout le monde. Tu seras affaibli même. Mais si tu connais désormais que le Seigneur nous montre, bien-aimé, tu es erré. Tu es béni comme a dit Pierre. J'ai tout quitté. Ma femme est toute chose. J'ai abandonné tout pour toi. Qu'est-ce que j'aurai? Quelle sera ma rémunération? Jésus a dit, tu n'as jamais perdu, Pierre. Dans le siècle présent, tu auras au centuple. Et à la siècle à venir, tu auras quoi? La vie éternelle. En Christ, nous avons 2 portions. Il nous bénit doublement. C'est pour cela que nous avons fait une jeûne et prière pour amener cette parole devant Jésus. Parce que dans nos cœurs, il y a tant de choses qui ne changent pas. Il y a longtemps, bien-aimé, tu pleures. Tu as donné beaucoup des actions de grâce. Tu as jeûné des 21 jours, des 41 jours même. Mais le problème est toujours là. Rien ne change. Tu as changé beaucoup des églises. Tu as suivi beaucoup de prophètes, mais rien ne change. Dieu veut te montrer maintenant la promesse. Peut-être toi, tu ne savais pas comment prier. Il manquait quelque chose. Quand tu pries avec la foi, cela est possible. Dieu est venu ce soir pour enlever quelque chose qui ronge encore ton cœur. Dans ton cœur, Dieu a vu. Dans ton cœur, Dieu a vu. Il y a de pleurs, il y a de pleurs. Tu as honte même de parler devant ton pasteur. Tu as peur même de parler devant ton mari. Tu caches tant de choses. Tu es souffrante. Tu souffres dans le cœur. Tu pleures à cachette. Mais devant du monde, tu fais semblant. C'est comme si tu es heureux. Or, tu souffres à l'intérieur. Comme le maître du cœur, le maître de l'âme, il a vu toutes choses. C'est lui qui sonde le cœur, le rein. Il a de bons projets pour toi. Il est venu ce soir pour réparer encore ton cœur. Jésus est venu pour te donner de bonnes choses. Jésus est venu pour te consoler encore. Parce que c'est lui qui est l'ami fidèle. Il a de bons projets pour toi. Il a de bonnes choses pour toi. Afin que tu trouves encore la paix. Afin que tu trouves encore la vie. Il a dit, ne regarde pas de gauche à droite. Il faut regarder que Jésus. C'est lui qui guérit. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne toutes choses. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, ce soir, notre prière, c'était la prière de demande. Il a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et les autres vous seront accordés comme des bénédictions. Nous sommes les fils et les filles des royaumes. Nous méritons avoir des choses parce que Dieu lui-même qui nous a promis. C'est pour cela, à cause de la parole de la promesse, nous avons présenté toute la parole devant notre Seigneur, afin qu'il fait quelque chose dans nos vies. C'est lui qui a la clé de notre vie. C'est lui qui nous a formés avant même d'être dans le ventre de nos mères. C'est Jésus qui était là. Il nous a formés pour le bien. Il nous a formés pour nous avancer encore. Cet projet, nous avons besoin de toi. C'est pour cela, à travers la parole, comme Dieu est derrière la parole, il va nous accorder quelque chose. Et j'ai la foi, comme il a dit. J'ai la foi et j'ai mis ma foi. Toi aussi, tu as la foi, tu as mis ta foi. Le Seigneur va te donner
la paix du cœur. Il va te donner encore la paix du cœur. Il va te donner encore la tranquillité. Il va te donner encore ce que ton cœur désire. Il va te donner à travers sa parole. Parce que j'ai la foi que Jésus est assis derrière sa parole pour accomplir. L'accomplissement total, ça se trouve en Jésus. Ça se trouve dans la parole. Bien-aimés, nous allons fermer les yeux pour laisser les moments de l'exhortation entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons encore pour toutes choses. Je sais que tu es là comme tu as commencé avec nous depuis 0 heure. Nous sommes maintenant presque à la fin. Je t'appelle maintenant de libérer le cœur de chacun de nous, Seigneur, et d'ouvrir encore l'attendement de chacun de nous, afin que la parole trouve encore place pour restaurer encore l'âme qui était détruite. Je crois en toi, Jésus-Christ, à travers ta parole, je crois en toi. J'ai la foi, comme tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans notre prière d'aujourd'hui, nous avons mis seulement la foi et je crois après cette prière, c'est l'exaucement de toutes choses. Que le Saint-Esprit relève maintenant le nom de Jésus. Et j'ai pris l'autorité de neutraliser tout l'esprit de contradictoire, tout l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout l'esprit de flèches, tout l'esprit démoniaque, tout l'esprit des mondes et des ténèbres qui peut entrer pour me détruire. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan, que l'Esprit de Dieu règne, afin de donner encore l'intelligence et la sagesse, afin que la servante, moi, la servante de diminue, toi, le Seigneur Jésus, qui t'y croises à moi, afin de parler à ton peuple. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus, qui nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 17, verset 14. Matthieu 17, verset 14 jusqu'à 21. Matthieu 17, verset 14 jusqu'à 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés après de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, ayez pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17, excusez-moi. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supportez-je? Amenez-les-moi ici. Amenez-les-moi ici. Jésus parle sévèrement au démon qui sort de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi nous n'avons pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par des chaînes. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une promesse. Nous avons une promesse en même temps de réponse.
Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme? Qui est ce Dieu plus puissant? Nous avons des promesses. Nous avons une promesse. En même temps, Dieu nous a répondu. Il suffit seulement de croire, bien-aimé. Peut-être il y a longtemps tu as couru derrière des prophètes. Rien ne change. Rien ne marche. Mais Jésus ce soir t'a appelé. Parce qu'il a vu en toi. Il y a l'incrédulité. Il y a des doutes. Souvent tu pries. Tu ne crois pas en Christ que tu vas guérir. Lorsque tu pries, bien-aimé, Dieu regarde seulement ton attitude. Là, la Bible nous parle d'un démoniaque. Il y avait un homme qui a amené son fils qui était malade, qui était tourmenté par des démons. Souvent, cette maladie a poussé même l'enfant de tomber dans les feux ou dans l'eau. Donc, cette maladie a poussé même l'enfant pour aller à la mort. Mais le père avait vraiment l'inquiétude pour son fils. Il a amené son fils devant ses disciples. Alléluia. Il a amené les disciples. Mais les disciples n'ont pu arriver à guérir cet enfant. Bien-aimé, ne dis pas que les disciples n'ont pas prié. Les disciples ont fait toutes choses comme Jésus l'a montré. Mais l'enfant était toujours tourmenté. Et lorsque Jésus s'est présenté, il a trouvé des petites discussions entre eux. Et Jésus posa des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Il a dit, fils, le père des fils qui était malade, il a couru près de Jésus. Il s'est mis à genoux, bien-aimé. Il n'était pas debout pour supplier. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, ayez pitié de moi. Il a supplié Jésus pour son fils. Il n'était pas debout. Il n'était pas au lit pour supplier. Mais il était à genoux, en train de supplier Jésus pour la guérison de son fils. Alléluia. Quel état de ton âme, bien-aimé? Quels sont l'état de ton âme? Quelle attitude tu te demandes devant ton Seigneur? Comment tu déposes ton CV devant ton Seigneur? Le Seigneur est étonné quand il regarde ton attitude. Comment tu demandes? Quelles sont ton attitude devant la face du Seigneur? Cet homme n'était pas debout. La Bible me déclare ceci. Il était couru. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Lorsqu'il arriva près de... Donc, lorsque l'homme-là était arrivé près de Jésus, la Bible me dit, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus-Christ. Cet homme était à genoux. Quelle sorte de la prière que toi tu fais devant Jésus? Je ne sais pas, bien-aimé. Là, nous avons besoin même de supplier Jésus. Parce que cette maladie, ce problème, ça a pris du temps dans nos vies. Il y a longtemps que tu souffres. Il y a longtemps aussi que tu pries, mais rien ne change. Il y a longtemps que tu pleures. Il y a longtemps aussi tu gênes. Il y a longtemps tu donnes des actions de grâce. Il y a longtemps aussi tu dors par terre pour chercher la face du Seigneur. Mais rien ne change. Quels sont l'état de ton âme? Quelle attitude présentes-tu devant Jésus? Dieu ne regarde pas l'apparence. Bien-aimé, à chaque fois quand je vous parle, j'ai l'habitude de vous dire que Dieu regarde d'abord l'état de nos âmes.
Il les regarde comment tu demandes. Il les regarde. C'est pour cela qu'il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mais il y a longtemps que tu demandes. Dieu t'a dit aujourd'hui, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Parce que la façon où toi tu présentes devant ton Seigneur pour demander quelque chose, ce n'est pas une bonne façon de demander quelque chose. Même lui-même, Jésus de Nazareth, lorsqu'il est montant à la montagne pour prier, il n'était pas debout. Il s'est tombé par terre pour supplier encore notre Seigneur. S'il y a moyen encore de changer les coupes de la souffrance. Mais à chaque fois Jésus priait, il était angoissé. Il était vraiment... Il a vu que non, la souffrance est devant moi. Il priait, il a demandé si c'est possible. Après toute chose, il a dit que ta volonté soit faite et non ma volonté. Quel encore état de ton âme? Quand tu supplies Jésus, il y a des prières et des prières bien-aimées. Avant la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. Au milieu de la prière et la prière, comme Jésus nous a dit, bien-aimés, priez sans cesse. Il y a d'autres prières, il y a d'autres manières quand tu supplies le Seigneur ne regarde pas votre prière. Il regarde d'abord l'attitude où tu viens demander. Il regarde encore l'état de ton âme. Tu demandes pourquoi? Pour seulement satisfaire ton cœur? Non. Tu demandes quoi? Même si tu donnes l'action de grâce. L'effet de donner l'action de grâce, ce n'est pas l'exaucement de la prière. L'action de grâce ne peut pas dire au Seigneur, comme lui là, il a donné l'action de grâce, il sera exaucé. Alors si quelqu'un manque l'argent, il n'a pas rien à donner. Donc pour lui, il n'y a pas de guérison. Dieu ne regarde pas l'argent que tu amènes devant un prophète pour que tes prières soient exaucées. Non, bien-aimé. Dieu regarde seulement l'état de ton âme. Donner l'action de grâce, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu amènes ton action de grâce, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde d'abord l'état de ton âme. Comment tu es présenté ton CV? Comment tu demandes? Parce que la promesse est là. La réponse est là. Nous avons déjà la promesse. Nous avons aussi des réponses. Quand tu pries, crois seulement que le Seigneur t'a déjà répondu. Parce que ton cœur est déjà bien disposé et ton attitude est déjà assimilée. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui est venu devant Christ, il a déjà oublié toutes choses. Il a déjà donné son âme pour toutes choses à la parole. Afin que lui-même, le maître des temps, le maître des circonstances, comme il nous avait promis, il a les bons projets qu'il a formés pour nous. Il a des projets cachés pour nous. Ce n'est pas les projets de malheur. Il connaît toutes choses. Quand il vient demander, Dieu aussi regarde son intérêt. Il regarde son intérêt. Il regarde son intérêt. Bien aimé, on peut prendre dans les livres de Marc. Marc 9. Verset 23. Je vais commencer à 22. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans les feux, dans l'eau pour les faire périr. Mais si tu paies quelque chose, viens notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu paies, je réponds à 23. Jésus lui dit, si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Cet homme, il avait demandé sans précision. Il a dit à Jésus, si tu paies. Jésus l'a regardé encore. Les façons où il demande devant Jésus, ce n'est pas une bonne façon de demander quelque chose. Jésus l'a répété même phrase, il a dit, si tu paies. Donc Jésus était étonné parce qu'à ce messieurs-là, dans le Père, il a trouvé les crédilités. Il a trouvé des doutes. Il a trouvé manque de la foi. Il a trouvé
quelqu'un qui me demande avec des doutes comment je vais agir. Oh, moi, pour que j'entre, pour faire quelque chose dans l'âme de quelqu'un, il faut que je trouve encore la foi. S'il n'y a pas la foi, comment je vais agir? Tu peux dire à la bouche, tu peux confesser à la bouche que j'ai la foi. Mais dans l'intérieur, tu n'as pas la foi. Dans ton âme, Dieu ne regarde en toi, il ne trouve pas la foi. C'est pour cela, bien-aimé, tu fais toujours sacrifier. Il n'y a rien de la foi dans ton âme. Tu es incrédule. Tu doutes même des hommes de Dieu qui prient pour vous. C'est pour cela que tu ne sais pas comment tu peux trouver encore ta guérison. Or, la souffrance est là. La promesse est là. La guérison et la solution est entre tes mains. Mais toi, tu ne sais pas. Cet homme a supplié Jésus. Et Jésus l'a regardé. Il a vu l'incrédulité. Il a dit non, 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 non. Si seulement tu crois. Même si tu es venu à genoux. Même si tu me supplies. D'abord, il faut croire. D'abord, il faut croire. C'est pour cela aujourd'hui, bien-aimés, nous avons fait la prière de la foi. Alléluia. Nous avons mis notre foi à pratique. Alléluia. Nous avons mis notre foi à pratique. Nous allons prier avec précision. Nous avons prié avec précision. Chacun de nous a des soucis qui rongent son cœur. Chacun de nous a des choses cachées dans le cœur. Il n'arrive pas à s'en sortir dans les prisons sataniques. Il y a longtemps que tu as dépassé de l'argent comme la femme de perte de sang. Il avait beaucoup de l'argent, il avait beaucoup de choses. Il avait marché, il a vu beaucoup des hôpitaux. Il avait cherché des prophètes. Il avait cherché, il avait fait tout. Il manquait quelque chose en elle. Lorsqu'il avait entendu parler de Jésus, la femme automatiquement, il a mis la foi. Il a dit, je vais partir. Je vais chercher les moyens. Je n'ai pas besoin de la foule qui entoure Jésus. Moi, mon souci, c'est la guérison. Je vais être guéri. Je vais être sauvé. Il y a longtemps que je souffre avec des soucis. Il y a longtemps que j'ai pris des médicaments pour chercher l'enfant. Je n'ai pas trouvé l'enfant. On m'a donné de l'eau. J'ai bu de l'eau. Rien ne change. J'ai fait des 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Rien ne change. Aujourd'hui, j'ai mis ma foi en pratique. J'ai mis ma foi en pratique. Je vais aller chercher l'Éternel tout seul. Je vais aller chercher l'Éternel. Rien n'est possible, alléluia, à celui qui croit. Cette femme était audacieuse. Elle est partie sans toutefois signaler d'autres personnes. Lorsqu'il est arrivé, il n'a pas tenu compte des foules qui étaient devant Jésus. Lui a cherché seulement les moyens. Il a cherché l'endroit parmi les foules. Lui a cherché les moyens d'entrer. Il a cherché des petits chemins. Malgré ses serrés, il a forcé seulement d'entrer jusqu'à arriver auprès de Jésus pour toucher seulement la robe de Jésus. Et à l'instant même, bien aimé, je vous dis le vrai, cette femme a trouvé sa guérison. Et Jésus a senti que quelqu'un m'a touché. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Qui peut toucher Jésus ce soir? Alléluia. Quelqu'un m'a touché, bien-aimé. Il y a des choses qui passent dans ton cœur, bien-aimé. C'est toi qui vas prier. Arrêtez un peu de chercher d'autres personnes pour prier pour vous. Alléluia. C'est toi qui as la douleur. C'est toi qui souffres. Efforcez-vous d'entrer, bien-aimé. Alléluia. Efforcez-vous d'entrer pour chercher ta guérison. Et cherchez-vous d'entrer pour ton problème, bien-aimé. Arrêtez un peu de chercher d'autres personnes. Cette femme a cherché personne pour aller. Cette femme a cherché seulement l'endroit pour entrer. Maintenant, l'endroit était serré. Maintenant, il n'y avait pas de chemin. Cette femme a faufilé parmi les hommes. Il a cherché l'endroit jusqu'il a trouvé auprès de Jésus. Il a tout simplement touché la robe. Alléluia.
Il a touché seulement la robe. Il a touché la robe, il a trouvé la guérison parce qu'il avait la foi. Cette femme, elle avait la foi en elle. Elle avait la foi. Il a trouvé la solution. Parce que la femme, elle était déterminée. Parce que la femme, elle avait pris la décision. Peut-être tu manques quelque chose, bien-aimé. Peut-être en toi, il manque la précision. Tu souffres, alléluia. Notre thème, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible, bien-aimé. La Bible nous dit que rien ne vous sera impossible si tu crois. Si tu mets la foi, Jésus est là. Il regarde que la foi. Il a dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, tout ce que vous allez demander à mon nom vous sera accordé. Demandez, vous recevez, bien-aimé. Il y a longtemps que tu pries, Dieu te regarde, il voit que tu n'as jamais demandé. Quand tu demandes maintenant, il va te donner, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. On continue. Race incrédule et percève et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand je serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supportez-je? Amenez-les-moi. Alléluia. Jésus a dit, race incrédule. Si je te parle maintenant, tu es race incrédule, tu vas dire que ma mère m'a manqué de respect. Parce qu'il y a des choses quand on explique, tu laisses ta Alléluia. Tu laisses l'endroit où tu peux être guéri. Tu abandonnes le bon endroit, tu abandonnes là où tu peux trouver la guérison, mais tu cours là où tu ne peux pas trouver la guérison. Tu es incrédule. Tu vis tu vis avec contradictoire. Tu es incrédule. Dieu a dit, jusqu'à quand je serai avec vous. Jusqu'à quand je vais te montrer la parole. Jusqu'à quand tu vas comprendre des choses. C'est Jésus qui guérit. Mais seulement la foi. Quand je t'ai formé, j'ai préparé de bonnes choses pour toi. Tu es le fils d'Élie. Tu es un enfant béni. Pourquoi pleures-tu? Tu as plein de bénédictions en toi. Je t'avais dit, d'abord c'est le royaume. Tu as déjà trouvé le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et les autres vous sera donné par-dessus. Est-ce que toi tu lis pas la parole? Pourquoi tu cours encore derrière des prophètes? Pourquoi tu veux aller fouiller partout où la guérison se trouve seulement dans ton cœur? La guérison se trouve dans ta parole. Mets seulement la foi et tu verras. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Où est ta foi? Où est ta foi? C'est toi qui souffres. Quand tu pries avec la foi, cela est possible. Mets ta foi en pratique. Prie avec la foi. Parce qu'elle a dit que tout ce que vous demandez à mon nom, quand tu demandes, tu as déjà béni. Quand tu demandes en Christ, il t'a déjà exaucé. Mais souvent, il faut seulement attendre. Comme dit Habakkuk, même si ça tarde, attends-la. Peut-être tu es en attente, mais tu es pressé. Attends ton tour, bien-aimé. Les paniers est là et les paniers qui circulent encore. Pourquoi tu ne veux pas attendre, tu es pressé? Pourquoi tu regardes seulement les bénédictions des autres? L'homme de 38 ans, bien-aimé, il était assis dans un bon endroit. Il était là. Peu importe, il manquait quelqu'un pour l'amener à la piscine. Quand l'eau agitait, mais il était patient. Il n'était pas bougé parce qu'il avait la foi. Un jour, je vais trouver la force. Un jour, je vais trouver ce que mon cœur désire. Un jour, le Tout-Puissant va accorder la bénédiction. L'homme de 33 ans, l'homme de 38 a été resté sur place. Et comme Jésus a vu cet homme-là, Jésus s'est présenté. Personne n'était pour appeler Jésus. Jésus a vu l'état de cet homme. Il a dit il y a longtemps, cet homme, il manque quelqu'un à côté.
pour les jeter dans l'eau. Mais moi, comme je suis la piscine, je vais aller parce que j'ai vu l'état d'âme de cet homme. Il a attendu avec patience. Il a regardé la parole, comme dit Habakkuk. Même si ça tarde, attends-la. Jésus lui-même était venu sans qu'on l'appelle. Alléluia. Dieu a des projets pour toi, bien-aimé. Même si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, le Seigneur connaît tes soucis. Alléluia. Le Seigneur connaît les temps que tu traverses maintenant. Il va encore te guérir. Il va encore t'accorder des enfants. Il va encore t'accorder la carte d'identité. Il va encore t'accorder, il va encore guérir ton enfant. Il va encore guérir les blessures qui rongent ton âme. Ne regarde pas les bénédictions des autres. Parce que cet homme-là, malgré les autres, s'était guéri. Mais lui, il était là. Il a dit, je vais attendre. Je vais rester, je vais attendre. Un jour parmi les jours, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers jours. L'homme de la 38 ans avait la foi. Il était là pour attendre. Et Jésus a vu la patience. Il s'est présenté pour lui le guérir encore. Bien-aimé, le temps n'est pas fini pour toi. Là où tu vois que tu es arrêté, Jésus est là. Enlevez un peu les crédulités. Enlevez un peu les crédulités de l'homme. Souvent, il y a des blocages parce que nous sommes là pour douter. Mais quand tu pries avec la foi, l'exorcement est là. Alléluia. Et Jésus a dit, amenez-les-moi ici. Jésus t'appelle aujourd'hui d'entrer. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi pour trouver le repos. Alléluia. Il vous a... Alors, Jésus parle sévèrement au démon qui sort de lui et l'enfant fit guérir à l'air même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi nous n'avons pu chasser ces démons? Alléluia. Les disciples, pour eux, ils ont eu la honte. Hein? Quand tu pries pour quelqu'un, tu ne trouves pas la guérison. C'est pour cela beaucoup des hommes de Dieu, ils sont abandonnés Dieu pour aller chercher des loges. À cause de quoi? De manque de la puissance. Parce qu'ils posent tant de questions. Et ils croient seulement quand tu pries pour quelqu'un, il va guérir automatiquement. Oh non, ce n'est pas les disciples qui guérissent. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas nous qui guérissons. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui guérissent. C'est Jésus lui-même qui guérit. Mais Dieu a mis les hommes de Dieu, ils ont établi là pour prier pour nous. Mais quand il va prier pour nous, ce n'est pas lui qui guérit. Quand il va prier pour nous, toi, il faut mettre seulement la foi. Parce que tu vas dire que l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai la foi. Comme il vient de prier pour moi, j'ai la foi, je vais être guéri. J'ai la foi, je vais être guéri. Ne minimisez pas l'homme de Dieu. Oh, cette église, il n'y a pas la puissance. C'est toi qui manques la foi parce que tu n'es pas patient. Quand tu demandes quelque chose, l'homme de Dieu a dit que attends, je vais prier pour toi. Quand il a prié pour toi, bien aimé, il faut tout simplement croire. Parce que la Bible déclare ceci, la voix vient de ce qu'on entend. Quand il y a la parole de bénédiction, il faut mettre seulement la foi que j'ai la foi que Dieu m'a accordée, c'est que j'avais besoin. Et souvent nous sommes incrédules. Même les disciples, pour eux, ils s'est condamnés même. Comme ils n'avaient pas arrivé à guérir cet homme. Jésus a regardé encore les disciples et a dit, à cause de votre incrédulité. Pourquoi l'incrédulité? Parce que vous doutez vous-même. Toi, tu crois que pour être puissant, il faut être bishop. Qui t'a dit? Qui t'a dit que pour être puissant, il faut être apôtre? Qui t'a dit? Il a dit tout simplement, si vous avez la foi, alléluia. Jésus l'a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité et en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez
à cette montagne, transporte-toi ici, là, et elle sera transportée. Rien vous sera impossible. Rien ne vous serait impossible en Jésus. Quand tu crois, rien n'était possible. Alléluia. Il a dit, parce que vous doutez, vous avez la puissance. Mais dans votre puissance là, il manque quelque chose. Il manque la foi. Même si ta foi est petite comme un grain de sénévé, tu as le pouvoir de déplacer même des montagnes. Mais souvent, toi, tu ne sais pas. C'est à cause de votre crédulité. Rien n'était possible à celui qui croit. Rien n'était possible, bien-aimé. Il manque la foi dans ta prière. Il manque la foi, bien-aimé. Il a dit, il faut mettre la foi, il faut mettre la foi. Mais cette sorte de démons ne sont pas par la prière, ne sont pas comme ça, mais sortent par la prière et par des jeûnes. Voilà pourquoi nous gênons. Quand nous sommes là, bien-aimés, il faut avoir l'habitude de respecter la jeûne. Souvent, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent même pas à jeûner. Ils n'arrivent pas à jeûner. Depuis 0 heure jusqu'à 20, ils n'arrivent pas. Et si on te dit maintenant, tu vas faire 2 jours sans manger, tu vas faire comment? Tu as besoin de trouver la solution. Mais tu ne veux pas obéir. Tu ne pries pas. Tu n'écoutes pas la parole. Tu ne gênes pas. Quelle sorte de bénédiction tu cherches encore? Tu ne sais pas que si tu es venu en Christ, il y a des coutumes à suivre. Il y a un modèle à suivre. Tu as besoin de bénédictions, mais tu ne veux pas gêner. On t'a donné beaucoup de l'huile. On t'a oué avec de l'huile. Il n'y a pas les solutions parce que tu ne veux pas se sacrifier. Même Jésus, avant d'entrer dans le temple, il était monté à la montagne pour la prière et les jeûnes. Mais souvent, nous les enfants de Dieu, même quand je te parle, tu n'as même pas jeûné. Tu as déjà mangé, mais tu fais semblant. De comme si tu as mangé. Comment un enfant de Dieu qui n'arrive pas à respecter les jeûnes? Les royaumes des cieux, ce n'est pas de manger à boire. Si tu veux être puissant, il faut savoir aussi sacrifier ton corps. Si tu ne sacrifies pas ton corps, comment tu peux être sauvé? Jésus a dit, il y a d'autres démons ne sont pas comme ça. Il y a d'autres délivrances. Il y a d'autres problèmes. Il faut gêner. Il faut gêner. Il faut gêner. Oh, je suis malade. Peu importe la maladie, bien-aimé. Tu peux faire une journée, bien-aimé, même si tu es malade. Tu prends les médicaments sans manger, tu bois un peu de jus. Mais d'autres personnes, et surtout en Europe, ils profitent derrière la maladie. Est-ce que toutes les Europes, ce sont que des maladies, Le peuple de Dieu ne veut pas s'humilier devant l'Éternel. Ils ne veulent pas gêner. Ils ne veulent pas gêner. Tu peux gêner même si tu es dans le travail. Tu peux gêner. Mais regarde-toi. Tu ne gênes pas et tu parles au prophète de prier pour toi. Quand le prophète va prier, c'est Dieu qui répond. Quand il va regarder l'état de son âme, il a trouvé que l'état de ton âme, ce n'est pas disposé pour prendre la réponse. Tu commences à condamner, oh les faux prophètes. Non, c'est toi qui es faux. C'est toi qui es faux. Tu ne veux pas donner le sacrifice. Tu ne veux pas donner au Seigneur. Rien ne vous sera impossible, bien-aimé. Pourquoi cette exhortation? Parce que Jésus a vu nos pleurs. Jésus a vu nos pleurs. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la paix. Et souvent, d'autres personnes commencent à détruire les enfants de Dieu. C'est comme si tu es chrétien, tu es faible. Non. Parce que l'esprit d'être chrétien, ce n'est pas l'esprit de timidité, non. C'est l'esprit de la force. C'est l'esprit que Dieu nous a laissé, l'esprit de la sagesse et l'esprit de l'amour. Il ne faut pas baisser votre tête. Nous ne sommes pas la queue, mais nous sommes la tête. Et souvent, si tes problèmes ne changent pas, ça dépend que de toi, parce que tu ne veux pas mettre la foi. Alléluia.
Jésus a déjà donné la réponse. Il nous a donné le verset, Marc 11, verset 24. Il a dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui nous a donné. Dans le livre de Jean 6, verset 35, il a dit, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il suffit seulement de croire, toute chose sera résolue. Bien aimé, quand nous regardons encore la foi, la Bible déclare dans le livre des Hébreux 11, verset 6, qui dit la Bible, or sans la foi, il n'est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'en cherchent. Quand tu cherches l'Éternel, il faut croire que Dieu existe. Alléluia. On était là depuis la nuit, on a beaucoup parlé. On a prié, on a supplié le Seigneur. Le Seigneur veut nous répondre dans nos vies. Il veut nous voir glorieux, joyeux. Tu sais très bien que tu souffres. Ne fais pas semblant. Tu sais très bien que tu souffres. Mais ne se fais pas semblant. Si tu avais respecté cette prière, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Si réellement, vraiment, ma soeur, tu étais avec nous ensemble, depuis la nuit bien-aimée, tu avais prié, tu avais demandé quelque chose, dis-toi que le Seigneur t'a accordé. Ne doute pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans ton cœur. Mais le Seigneur sait, bien-aimé. C'est lui qui est le rémunérateur de toutes choses. Nous avons fait la prière de la foi, bien-aimé. Nous avons fait la prière du cœur. Nous avons demandé pour nos problèmes. Il y a tant de choses qui passent dans nos vies, bien-aimés. On ne sait pas là où on peut aller. Souvent, on pose des questions, où est le Seigneur? Souvent, on est malmené. On est critiqué, on pleure à chaque fois. On n'arrive pas à faire. Mais Jésus est là. Il a amené encore cette parole de la promesse et des réponses. Quand il te promet, il a déjà donné les réponses. Il a dit ne pleure pas. Mais seulement ta foi. Même si ta foi est petite, bien-aimée. Mais seulement ta foi. La ciel. Tu vas ouvrir le ciel. À cause de ta foi, bien-aimée. Jésus a vu, c'est lui qui sont les cœurs, les reins. Il a vu, tu as déjà gagné le royaume. Mais dans les terres des vivants, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Ton couple il ne marche pas bien. À la maison, tu vis avec des pleurs. Tu as besoin des enfants, tu ne trouves pas. Il y a longtemps que tu as prié, rien ne change. Tu as donné même des actions de grâce. Tu as fait des jeûnes. Tu as fait beaucoup de choses, bien-aimé. Il a dit, ne perdez pas la foi. Dis-toi que Dieu m'a déjà exaucé. Il manque seulement la patience. Il t'a dit maintenant de patienter encore. D'attendre encore. Parce que ton Dieu, il a déjà exaucé toutes choses. Le Seigneur a vu encore. Il y a longtemps que tu cherches le travail. Il y a longtemps que tu pries. Il y a longtemps que tu as demandé. C'est comme si tes prières, ça ne montre pas. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il a vu aussi ta prière. Il a vu ta prière. Tout ce que tu demandes, il est là pour voir ça. Alléluia. Il a vu toutes choses. Seigneur, il est là. Il ne dort pas pour nous. Il est là pour intercéder. Même pour nous, Jésus. Il a regardé. Il a dit, ne perdez pas encore la foi. Parce que dans les derniers temps que nous traversons, beaucoup vont perdre la foi. L'amour des grands nombres sera refroidi. Mais le Seigneur t'a dit encore, attends-la. Attends-la. Parce que la promesse est déjà accomplie. Il a déjà accompli toutes choses.
Ne croyez pas que quand tu pleures, le Seigneur n'est pas là. Il est avec toi. Mais il n'est pas surpris de ta peur. Il n'est pas surpris de tes larmes, bien-aimé. Je vais encore parler un peu à Lingala pour expliquer à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perdez pas la foi. Alléluia. Zamba lola amoni kolela na yo, bien-aimé. Alléluia. Zambe wana zo yoka kolela na yo, bien-aimé. Il y a longtemps yo zane loko moko senga Zambe. Na kati ya motema no lobala lokola kola yoka yote. Mais na pokwa lelo Yesu azo yebisa yo. Esi ayanola yo kala. Etikali kaka volonté na ye. Ekokisama na bomo ina yo. Alobi kolela lisusu te, bien-aimé. Tia kondima na yo, bien-aimé. Il y a longtemps zolela pona bana. Zambe si ayanola yo. Zambe si ayanola yo apesa yo bana. Alobi kolela te. Parce que na kati na yo. Ozana prière y a promesse. Ozana prière y a promesse. Il suffit seulement de l'attendre, Zambé. Il suffit seulement de l'attendre de Dieu. Zambé wana yo kakabiso. Zambé wana zamwana na motote po akosa. Alobi eza sima malobane na tina koyeba la koko kisama. Il suffit seulement patience. Manque de la patience. Ozoti kalipamboli na yo. Côté. Il y a longtemps, bien-aimé. Obélissa moi si. Obélissa oko kisamakati na yo. Bien-aimé ozo sengo ozo zoate. Zambe si ayanola yo. Yondo yebate question zo réponse. Et s'il fit kaka volonté nzambe. Eko kisamana motema na yo. Okomona bilaka nyonso. Oyo nzambe. Aprometaki yo. Ekozala accompli, bien-aimé. Ne perdez pas la foi encore. Jésus vit avec toi. Il t'a déjà répondu. T'as la promesse. Il a dit t'as la promesse et la réponse. Il t'a donné la promesse. Même la réponse, il se trouve dans ton âme. Mais il manque quelque chose. Ce n'est que la foi. Il manque la foi. Il manque la foi. Des hommes de Dieu, on a déjà prié pour toi. Dieu t'a déjà répondu. Alléluia. Mais en toi, il manque quelque chose. Il manque que la foi. Persévère encore. Tu verras tout ce que Dieu a dit à toi. Ça va encore accompli. Pona yo bien-aimé, likolo si efungwama. Ezana moto moko déjà likolo efungwama pona ye. Mais azo zanga kaka kondima. Na prière na yo kolo si afungola. Mais kondima nde zo zanga yo. Pomo na bilaka na yo, na maboko na yo bien-aimé. Rien n'était possible à celui qui croit. Kondima eza clé. O ezo fungola partout de partout. Bisika nyonso tu ekangamaki. Soko tie kondima na yo. Okomona ngwe koko kisame pai na yo. Volonté nzambe za likolo na yo. To sali déjà volonté nzambe. Alors bi cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et les offres seront accordées comme la bénédiction. Nous avons la promesse de Dieu et la réponse de Dieu. Dieu nous a promis. Il nous a déjà donné la réponse. Il a regardé en nous. Il manque quelque chose. Même tu es un homme de Dieu. En tout ce que tu te prendras. Même si tu fais quelque chose. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton église. Dis seulement, c'est que moi j'ai des doutes. Il manque quelque chose. Je vais encore multiplier la crainte. Je vais encore multiplier la foi. En fait que tout ce que j'ai demandé, et yana maboko nanga bien-aimé. T'as intérêt de mettre la foi parce qu'il a dit, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire, moi, mais moi, je te dis, le Seigneur a dit que tu n'as pas la foi. Tu peux dire que j'ai la foi. Moi, je te dis que tu manques la foi. Tu peux dire que moi, je doute. Moi, je te dis que tu doutes dans ton âme. Parce que je suis sûr et certain, le Seigneur m'a confirmé. Il y a tant d'enfants de Dieu qui prient maintenant, mais il manque seulement la foi. Je confirme, bien-aimé. Je confirme ce que le Seigneur m'a dit. Je confirme ça. Si tu as la foi, bien-aimé, multiplie encore, tu verras. Si tu as la foi, multiplie encore ta foi, tu verras. Je confie ce que le Seigneur me dit. En nous, il y a déjà des réponses. Dieu nous a déjà répondu depuis longtemps.
Dieu nous a répondu depuis, mais il manque quelque chose. Mets seulement ta foi et tu verras. Mets seulement ta foi, tu verras. Il n'y a pas à multiplier des paroles. Tu as déjà la promesse de la bénédiction. Tu es déjà béni. Dieu déjà t'a répondu. Et tout ce qu'ils ont entré avec nous, mets seulement la foi et crois que tout ce que tu as demandé aujourd'hui, Dieu t'a déjà accordé. Même si tu n'as pas ouvert la bouche, mais l'exaucement est déjà là. Dieu t'a déjà répondu. Même si tu vois que j'avais demandé les enfants, je n'ai pas tombé enceinte. Crois déjà que tu as des enfants. Un jour, Anne, il avait l'habitude de venir au temple avec des autres. Mais lorsqu'il avait compris, il était venu tout seul. Il a prié avec précision. Dieu l'a répondu à Anne le même jour-là. Tel que toi aujourd'hui. Dieu m'a dit qu'il t'a déjà répondu. Il suffit de mettre la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la parole. Mets la parole de Dieu en pratique. Présente, Seigneur Jésus, la parole. Prends la parole, médite-la jour et nuit. Et montre au Seigneur la parole. Comme il est derrière sa parole. Comme il vit derrière sa parole. Tu verras l'exaucement de ta prière. Ne soyez pas triste, tu es déjà béni. Ne soyez pas triste, ne pleure pas, essuie encore tes larmes. Ne regarde pas les bénédictions des autres parce que toi aussi tu es béni. Dieu t'a accordé beaucoup de choses. Attends seulement la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'on avait parlé à chaque fois que tu demandes. Il faut dire que la volonté de Dieu soit faite et non ma volonté. Le Seigneur a de bons projets pour vous. Souvent c'est vous qui doutez. Souvent c'est vous doutez de tout. Le Seigneur t'a déjà accordé la bénédiction, mais vous manquez la foi. Si tu as la foi multipliée encore, tu verras quand je te parle, même demain après-demain, va encore exaucer. Enlevez la doute. Doute, c'est l'ennemi de la foi. Quand tu doutes, tu ne verras pas. Quand tu doutes, tu vas gêner milliers de fois. Qui t'a dit que si tu gênes 40 jours pour ton problème sera résolu. Le Seigneur ne regarde pas le nombre de jours que tu vas gêner. Il regarde seulement l'état de ton âme. Comment tu présentes ton demande. Comment tu demandes avec précision. Quand il regarde l'état de ton âme, il verra que ma fille a compris. Là, il va t'accorder. C'est la prière des promesses et des réponses. Quand on va finir notre prière, dis-toi que le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur t'a donné. Le Seigneur t'a donné ce que ton cœur désire. Le Seigneur t'a donné toutes choses bien-aimées. Il ne faut plus pleurer. Laisse seulement ta vie entre les mains du Seigneur. Laisse seulement ta vie entre les mains du Seigneur. Ne regarde pas les autres, j'insiste, bien-aimé. Ne regarde pas les autres, j'insiste, bien-aimé. Le panier qui circule encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, nous allons nous prendre quelque temps pour la prière. Là où tu es, moi je ne connais pas ton problème. Dieu a déjà parlé. Il nous a donné ces journées de vendredi. Dieu a déjà parlé. C'est maintenant, c'est toi. Là où tu es, regarde ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle au Seigneur. Tu ne parles pas à moi, tu parles au Seigneur qui est l'Esprit. Comme j'avais dit à midi, Dieu est l'Esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu dors le Seigneur en esprit, tu seras exaucé. Quand tu changes de façon de prier, bien-aimé, même tu parles 2 minutes avec le Seigneur va t'accorder. Là où tu es, commence à prier au nom de Jésus. La Bible déclare ceci: fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a longtemps que tu as pleuré, bien-aimé. Jésus t'appelle maintenant à déposer tes fardeaux entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tu as des fardeaux, tu es malade.
Tu as des fardeaux que tu n'accumules chaque fois. Tu es fatigué même de prier. Mais multiplie encore des efforts. N'abandonne pas la prière, car Dieu va t'exaucer maintenant. Là où tu es, prié au nom de Jésus, bien-aimé. Prends ton temps à prier au nom de Jésus. Nous te prions encore Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes à la fin. Commence à prier pour tes problèmes. Le Seigneur est là pour toi. Jésus est là pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Parle au Seigneur, il veut t'attendre. Tu as besoin de quelque chose, parle au Seigneur. Tu as besoin des enfants, parle au Seigneur, il va t'attendre. C'est lui qui guérit. Je te montre le Seigneur qui guérit. Alléluia. Kolona lola nzambe na bikama Yesu. Tiki peuple na ona maboko na nzambe na lola na kati ya prière oyo Yesu. Opesi biso bilaka pe opesi biso biyano nzambe na lola papa. Na tiki peuple nyonso nzamba lola. Oyo nyonso tu ajeneki na biso elongo nzambe. Naza na kondima ete kolo yanoli moto nyonso nzambe na ngai. Oyo nyonso yaki na ba plainte na ye Jésus. Moto nyonso toi yaki na ba plainte na ye. Tout ce qu'il avait amené le plainte devant toi Jésus. J'ai la foi, oh Jésus, tu es exaucé. Bien-aimé, prie, prie dans le cœur. Prie avec la foi. Prie avec précision. N'allez pas à gauche, à droite. Demande ce que ton cœur désire. Tu as besoin de la tranquillité. Parle au Seigneur. Il va te faire quelque chose du bien. Le Seigneur va te donner quelque chose. Il veut te donner encore le repos. Il veut encore te donner la tranquillité. Il y a longtemps que tu pleures, bien-aimé. Prie là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Zambalola to senge pai na yon kolo. Na kati ya prière o nzambe na yebi ke yo zali. Na yebi ke yo zali nzambe na ngai papa. Na yebi ke yo ko yanola papa na ngai. Na yebi ke na bato nyonso tu bakota ki na biso longo prière oyo nzambe. Bazui e yano na bango. Basili kozo yano na bango. Bien-aimé, bon de la où tu es. Bien-aimé, priez même à Chilouba, prie même dans ta langue, même si tu es en français, prie dans toute langue. Souvent je parle français à Lingala pour expliquer tout le monde que Dieu nous a répondu ce soir. Dieu nous a répondu. Il suffit de mettre la foi. Mets seulement la foi. Demande ce que ton cœur. Demande dans ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, bon de la combo na Yesu, bon de la Yesu. Alongo la okobanga na souci. Alléluia. Bon zambe na yoye. Na 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 bon zambe na yoye. Bien-aimé, tozana tango bon de la zambe. Accorde quelque chose à ton peuple. Accorde quelque chose, Seigneur. Je t'invoque maintenant comme dit la Bible. La Bible déclare ceci. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te supplions, Père, à cause de la promesse que tu nous as donnée. En même temps, tu nous as donné des réponses, Seigneur. Descends et agis maintenant. Alléluia. Fais quelque chose, alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, au Père. Manifeste-toi, Seigneur. Nous t'évoquons maintenant. Écoute nos prières, Seigneur. Je sais que tu es là pour répondre. Fais quelque chose, alléluia. Amen. Hey, Yahweh. Alléluia. Topession Zambé na lola merci Zambé. Colonna Israël dit maman lo bana yo Zambé. Topession merci, nous te disons merci papa. Nous te disons merci pour toutes choses. J'ai la foi Jésus.
J'ai la foi, Seigneur. Je crois que tu nous as exaucés. J'ai la foi, Papa. À travers cette prière, Seigneur, le malade sera guéri. Alléluia. Tu vas accorder des enfants pour tous ceux qui cherchent les enfants. Tu vas accorder même des cartes d'identité pour ceux qui cherchent, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun de nous, Seigneur. Étends ta main, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Nous avons la foi, Papa. Nous avons la foi. Un saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Alléluia. Saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Manifeste-toi, Yahweh. Bien-aimé, priez. Il nous reste encore quelques minutes, bien-aimé. Dis quelque chose. Il y a longtemps tu souffres. Il y a longtemps tu pleures. Il y a longtemps tu souffles. Il y a longtemps tu n'arrives pas. Il y a longtemps tu es blessé. Il y a longtemps tout le monde t'a abandonné. Dis-toi que Jésus est là. Ton Rédempteur est là, bien-aimé. Priez, le Seigneur est là. Le Seigneur va t'accorder du bien. Alléluia, bien-aimé. Laisse ta vie encore, une fois encore de plus, entre les mains du Seigneur. Le Seigneur veut te faire du bien, bien-aimé. Tika bomo ino na maboko ya Nzambe. Zamba linga kangola yo. Zamba zo pesa yo esengo. Zamba zo kangola bomo ina yo. Zamba linga répondre yo, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Totia kondima na biso. Totia kondima na biso Nzamba lola. Bien-aimé, tia kondima na yo. Bien-aimé, tia kondima na yo. Eza ne loko moko na motema na yo. Alléluia. Eza ne loko moko na motema na yo. Oye nyoko la bomo ina yo, bien-aimé. Olobaka yango te. Obomba po yo kaka soni. Ata liboso ba umbu na Nzambe. Oza na soni ya koloba pasi ya motema na yo. Mena pokwa lelo Yesu ayebisi yo. Tia kondima po osi apambola yo. Oza na mabila keli ya Nzambe. Paske mabongisi ya Nzambe na tina na yo. Eza nango ya mabete. Eza kaka kozanga kondima na biso. Poto mona ngo ekokisama. Ata kozo mona ngo ezo umela. Loba ete Nzamba zo vandisa yo. Na kati ya repo. Abakuka lobi. Atako ezo umela bien-aimé. Attends là. Yo zangi patience. Mais Nzambe si a répondre yo. Alléluia. Azotala état d'âme na yo. Azotala ndenge ni opesi plainte na yo. Azotala lolenge ni yozo sengela. Alobi ete Nzambe wana. Azana mabongisi ya malamu na tina na yo. Asi a répondre yo utakala. Ezaka na kondima na yo bien-aimé. Ndezo kanga ma bénédiction na yo bien-aimé. La ozali bien-aimé. Tika bomo ino maboko na Nzambe. Yebsa Nzambe eloko moko. Eloko yo. Eloko nini nelisaka yo. Konino somo nezo simate. Zambe na biso akufa te bien-aimé. Zambe na biso akufa ta zana ba moi. Toza bana na Nzambe. Toza bana na motote. Toza bana na Nzambe. Toza bana na Nzambe. Azana mabongisi ya malamu. Pe akokisi ngo na maboi na biso. Kobange loko moko te bien-aimé. Zelo zomo na lipamboli ya Nzambe. Eza likolo na yo. Peut-être yo yebite. Zamba tia makambo asika na bomo ina yo. Kotisa susu kondima. Po mona yango ekokisama na bomo ina yo. Ezo senga kaka kondima na yo. Yo nem tozo souffrir. Yo yebi place nini oza na pasi. Yebi sans Nzambe. Koti sans Nzambe na pasi wana ozo yoka. Esiko yo ozo souffrir. Bien-aimé, koti sans Nzambe na kati ya profondeur. Okomona kozwa kimi. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'a vu ta pleurs. Il t'a vu tes souffrances. Il a vu les moments que tu traverses. C'est les moments difficiles. C'est le moment de la souffrance. Il t'a vu les souffrances qui rongent ton cœur. C'est lui qui sent les cœurs, les reins. Il connaît pourquoi il a envoyé cette parole. Il connaît pourquoi il nous a dit de gêner. Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Entre encore à la profondeur. Parce qu'en toi, il manquait quelque chose. Parce que le Seigneur nous a dit que tu doutais des choses particulières. Tu as des doutes dans quelque chose. Mais le Seigneur il dit maintenant, il faut tout simplement enlever le doute. De mettre encore la foi. Même si ta foi est petite. Mais encore ta foi, tu verras l'exaucement de ta prière. Enlever encore des problèmes. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les autres bien-aimés. Parce que Dieu t'a déjà accordé quelque chose. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ce qui te passe maintenant. Ne regarde pas tout ça. Mais seulement la foi. Dis-toi que j'ai la foi. Même si ça tarde, j'ai la foi. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, j'ai la foi. Même si je n'ai pas accouché aujourd'hui, j'ai la foi. Même si je n'ai pas trouvé le travail, j'ai la foi. Un jour, je vais trouver le
le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, mais seulement la foi, parce que la Bible nous déclare, mais justes vivront par la foi et non par la vie. Quand tu es injuste, il faut posséder seulement la foi. Il faut mettre ta foi en pratique. Il faut mettre encore la foi en pratique, parce que le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur est pour toi, qui sera encore contre toi. Ne regarde pas les paniers des autres. Tu as déjà des promesses et la réponse. Dieu m'a dit qu'il t'a déjà promis. Il t'a déjà su donner la réponse. Sauf qu'il manque à toi la foi. Quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'exaucement. Mais il fait encore te faire faveur. Mets encore la foi à la place. Mets encore la foi. Enlève un peu l'incrédulité. Même si tu ne pries pas, élève encore l'incrédulité, bien-aimé, pour que tu vois les choses que tu demandes au Seigneur pour accomplir dans ta vie. Là maintenant, bien-aimé, nous allons demander merci au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons à la fin. Bien-aimés, nous allons demander merci. Dieu nous a accordé de grandes choses dans nos vies. Nous allons demander maintenant merci. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il faut demander tout simplement merci. C'est lui qui sont lesquels les reins, il connaît nos problèmes. C'est lui qui sont lesquels les reins, il sait les moments, il sait les mettre les temps, les circonstances, c'est lui. Il a vu nos problèmes. Même si tu n'as pas parlé, Jésus a vu nos problèmes. Jésus a vu. Même si les gens te rigolent, Jésus a vu. Même si tu es seul, dis-toi que Jésus a vu mes problèmes. Il connaît tes problèmes, bien-aimé. Sois fort. Ne baisse pas encore ta tête. Relève encore, redresse encore ta tête, parce que tu es puissant. Alléluia. Redresse encore ta tête, parce que tu es puissant, bien-aimé. Entre encore, multiplie encore, multiplie encore, multiplie encore, multiplie encore la foi. Tu verras la main de l'Éternel. Tu verras la main de l'Éternel est certaine. Tu verras la puissance de l'Éternel. Tu verras ça. Tu as déjà ta réponse, mais tu ne sais pas. Habakkuk a dit, même si tu tardes, attends-la. Dis merci, Seigneur Jésus. Dis tout simplement merci. Ne prie pas pour toi maintenant. Dis tout simplement merci, Seigneur Jésus, pour l'accomplissement de ma vie. Il reste encore un autre vendredi. Il nous reste encore un vendredi. Dieu va nous donner encore. Dieu veut faire la traité avec nous. Il ne va pas nous bénir parce qu'il nous a déjà bénis depuis. Maintenant, c'est en toi d'enlever d'autres choses pour demander que la volonté du Père qui soit manifestée dans ta vie. Tu as la réponse. Il a dit tout ce que vous demandez en priant. Croyez seulement que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons déjà l'accomplissement. Pour guérir, il faut la foi. Pour prendre quelque chose, il faut la foi. Alléluia. Bien-aimé, dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci, Seigneur. Nous sommes à la fin, bien-aimé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu il était avec nous depuis 0 et jusqu'à maintenant. Dieu il nous a donné la force, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as traversé des problèmes. Bien-aimé, tu as traversé des mauvais problèmes, bien-aimé. Quand tu regardes ta vie, quand tu penses à toi-même, tu pleures. Mais le roi des rois est là, Jésus. Alléluia. Dis-lui merci. Jésus.
Nous te bénissons Jésus, nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas, c'est toi Jésus. Bien-aimé, dis merci Jésus, dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Je vais prier pour la clôture de la prière. Bien-aimés, je vais prier pour la clôture de cette prière, afin que d'autres personnes depuis 0 et n'ont pas encore mangé. Je vais clôturer la prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tendre Père, nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Tu as commencé avec nous comme Alpha et tu as déroulé avec nous comme Elohim. Tu viens de finir avec nous comme Oméga. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Le déroulement de cette prière. Tu nous as donné 7 mois pour la prière, de demandes et des réponses. Tu nous as promis et tu nous as répondu Seigneur Jésus. J'ai la foi encore. J'ai la foi, je vais voir ta gloire. J'ai la foi, Seigneur, ton peuple va témoigner même. J'ai la foi, Seigneur, tu vas résoudre les problèmes de ton peuple, Seigneur Jésus. J'ai la foi. Je crois en toi, Jésus. J'ai la foi. Regarde ton peuple, ont mis encore la foi pour leurs problèmes. Tu nous as dit que tu as des projets merveilleux pour ton peuple. Étends encore ta main, Seigneur, pour résoudre encore les problèmes de chacun de nous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Donne-nous encore le pain quotidien parce que nous avons besoin de toi, Jésus. Nous te supplions avec le cœur, avec la foi, Seigneur. Ça dépend de toi et non notre volonté. Ce n'est que ta volonté soit faite dans nos vies. J'ai mis encore la foi comme tu nous as dit. Que tu as exaucé notre prière. Et je laisse ce temps entre tes mains, Seigneur. Tous qui vont manger, bénis les nourritures. Tous qui vont encore continuer, Seigneur, donne-les encore la force de continuer. Tous qui vont finir leur jeûne à cette heure-ci, Seigneur, je sais que la paix sera avec eux. Nous laissons encore notre temps entre tes mains et nos familles et nos pays, nos parents, nos enfants, nos maris et les femmes entre tes mains. La Bible déclare ceci: si l'Éternel ne garde pas celui qui garde, garde avant. Garde-nous encore, tendre Père. Protège-nous encore contre tous les risques du diable. Je sais que le diable n'est pas content de nous. Il va chercher les moyens pour nous détourner. J'ai la foi que toi, tu es là. J'ai la foi, Seigneur, tu vas combattre à nos faveurs. Notre silence, c'est la foi. Donne-nous encore la force de garder encore la foi, de ne pas céder au diable. Protège-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Exauce encore nos prières, Jésus. Donne-nous encore la paix et la tranquillité, Seigneur. Que la parole règne encore dans le cœur de chacun de nous. Que la parole revienne encore vie à nous, Jésus-Christ. J'ai encore la foi. J'ai mis encore la foi pour être agréable à toi, Jésus. Merci, Seigneur Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Merci, tendre Père,
pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Je sais que tu as ajouté des choses. Même ce qu'on n'a pas demandé, j'ai la foi que tu as ajouté à nous. Nous te disons merci pour toutes choses. La Bible déclare tout ce que vous demandez à mon nom. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai la foi. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus que nous disons tous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes à la fin de notre prière. Dieu a déjà exaucé notre prière. Dieu a déjà exaucé. Il nous reste un vendredi que Dieu va nous accorder. Je ne sais pas si c'est vendredi ou l'autre vendredi. Je vais vous signaler, je vais parler. Il nous reste un vendredi au mois de juillet. Nous avons besoin de la main de l'Éternel dans notre vie. Parce que nous avons beaucoup de choses. C'est lui-même qui nous a dit, il nous a promis. En même temps, il nous a donné aussi des réponses. Sauf que le peuple ne veut pas croire. Quand un homme de Dieu a prié pour toi, il faut croire à ça. Il ne faut pas douter. Quand tu doutes, tu ne verras pas la réponse de ta prière. Mais si tu as la foi, ce n'est pas des hommes de Dieu qui guérissent, qui donnent des réponses, c'est Dieu lui-même. Et ils sont seulement des canaux que le Seigneur a mis pour nous montrer les chemins à suivre. Quand on a prié pour toi, ne doutez pas, mais seulement la foi. Tu verras que tout ce que tu as mis la foi sera exaucé. Tout le monde qui m'avait donné des prières, des requêtes, je ne peux pas prier ça ici. Je priais ça en cachette. Si tu as quelque chose qui te ronge le cœur, écris-moi sur WhatsApp. Pas Messenger, écris-moi sur WhatsApp. Je vais lire et je vais écrire ton nom et on va prier. Pour tous qui avaient envoyé les requêtes, on a prié ça en cachette. On ne peut pas prier, on ne peut pas citer des problèmes des gens devant tout le monde. Non, non, non. Restez bénis de Dieu et je vous aime tant. À dimanche, si Dieu nous donne encore grâce. Tête haute, le Seigneur est pour nous. Tout ce que tu demandes, crois seulement. Pour ton mari, crois. Pour ta femme, crois. Pour tes enfants, crois. Pour ton église, crois. Pour ta vie, crois. Dieu a déjà répondu. Il a répondu en toutes choses. Ne perdez pas la foi. N'ayez pas d'habitude de dévoiler les secrets de ton cœur à tout le monde. Tu ne connais pas chacun de nous. Tu connais que des visages. Dieu a besoin de te sauver. Sauve-toi et cache-toi encore dans le Seigneur. Que la paix du Christ et la tranquillité, la grâce soient votre parcours. Et je profite à dire à le peuple de Dieu, bon week-end à tous. On se verra le dimanche à l'église. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant. Bye bye.